Seven Dice Wonders, qui est un petit jeu de dés. Ce print and play est en fait un dérivé du jeu de société Seven Wonders, qui est très réputé. Moi je n'y ai jamais joué, mais je sais que c'est un jeu qui est très prisé par les joueurs de jeux de société. Voilà, c'est une variante simplifiée de ce jeu. Nous allons jouer avec 7 dés. Alors là, exceptionnellement, il va falloir faire un petit peu de collage. Vous pouvez trouver des dés blancs sur Tout pour le jeu. Moi c'est là que je me sers. Voilà, je ne suis pas sponsorisée, mais je trouve tout ce que je veux sur ce site. Sur internet, et ensuite il faut faire du collage et du découpage pour pouvoir faire les dés, parce que là on ne peut pas utiliser les dés de 1 à 6 comme on fait habituellement. Donc là il y a un petit peu de travail de collage, et puis sinon comme d'habitude imprimer des cartes, imprimer la feuille de jeu, trouver un stylo, voilà, effaçable, rien de bien compliqué. Alors ce jeu-là, nous allons donc devoir construire une des 7 merveilles du monde. Il y a 2 niveaux de difficulté. Le premier niveau se joue avec des cartes marquées avec un petit A. Il y a les mêmes merveilles, évidemment, les 7 merveilles du monde, avec un petit B, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais laisser ça de côté. Je vais utiliser les cartes avec la face A. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Voilà, chacun joue à son tour. Par contre, il y a aussi une version solo, et donc c'est la version solo que je vais vous montrer. Alors pour commencer, on va choisir une merveille parmi les 7, et puis on va essayer de la construire. Alors, avant toute chose, je ferai ça quand on va commencer. Je vais vous montrer la feuille de score, en fait, ce qui va nous servir pour marquer les scores. Nous allons donc trouver des ressources. Il y a du bois, de la pierre, de la brique, des matériaux précieux. Nous avons du papyrus, de la faïence et du tissu. Donc nous aurons à récupérer ces matériaux, ces ressources-là, pour pouvoir faire le reste construire la pyramide. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'effacer lors de ma dernière partie de construction, voilà. Nous avons ici une partie militaire, donc c'est de l'armement. On va pouvoir compléter ici, puisqu'à la fin, avant de compter les scores, il y a un conflit armé, donc il va falloir qu'on gagne des points, ou on peut en perdre. Ici, nous avons une chambre forte où nous allons pouvoir stocker de l'argent. Le jeu se joue en 3 tours, 3 âges. Et donc à chaque âge, nous avons la possibilité de mettre de l'argent dans la chambre forte, ou bien d'utiliser cet argent pour faire du commerce. Je vais vous montrer comment. Ensuite, nous avons 2 arbres de technologie. Ici, un premier arbre à gauche. Évidemment, il y a 3 étapes. On ne peut récupérer la technologie que dans l'ordre. C'est-à-dire que je ne peux pas compléter la 3e ligne avant d'avoir complété la 2e et la 1re. À chaque fois, nous aurons des bonus. Ici, nous allons pouvoir commercer non pas pour 2 pièces, mais pour une. Ici, nous aurons une ressource joker. Et ici, nous aurons des points de victoire par ressource stockée. Même chose sur cet arbre de technologie, mais c'est avec d'autres ressources, mais sinon, c'est le même principe. Ici, nous avons des points de victoire. L'objectif de la partie est évidemment d'avoir le plus grand nombre de points de victoire possible. Ici, nous avons des objets technologiques aussi, et donc ici nous allons pouvoir gagner des points ici en les récupérant. Voilà à peu près tout ce que nous pouvons faire, donc beaucoup de choses. Il y a des combos à faire une fois qu'on a obtenu les bonus, donc il faut essayer d'avancer sur les bonus assez vite, si on peut, sur les arbres de technologie, sur la merveille, tout en sachant que nous n'avons que 3 âges, 3 tours pour faire tout ça. Donc je vais choisir une merveille. Voilà, je vais prendre celle-ci qui est le temple d'Artémis, et je vais retourner la carte suivante pour bénéficier en fait du commerce, c'est-à-dire que je pourrais commercer, je pourrais acheter ici, il y a des briques pour 2 pièces d'or, sauf si je débloque cette partie de l'arbre de technologie où je pourrais commercer pour une seule pièce d'or. Voilà. Et puis ben voilà, ensuite nous avons, on va lancer un premier dé qui va être bloqué. Voilà, c'est un dé qui nous permet de choisir au hasard un des 3 objets ici. Et nous allons lancer, pour commencer la partie, les 6 dés restants. Et on y va. Alors, ici, je vais maintenant prendre les ressources qui sont mentionnées. Donc, vous verrez que les dés sont souvent coupés en 2. Il y a 2 ressources sur chaque dé, et on peut tout prendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de choisir l'une ou l'autre ressource. Donc ici par exemple j'ai des matériaux précieux, des briques, ici j'ai des matériaux précieux, une pierre, ici j'ai des briques et du bois, ici j'ai de la faïence et du tissu,
Et ici, j'ai des briques et du bois. Ben, décidément, j'ai beaucoup de ressources cette tour-ci. Ici, j'ai besoin de 2 pierres. Donc là, le problème, c'est que je n'ai pas 2 pierres, je n'en ai qu'une. Donc ça ne m'arrange pas. Par contre, je vais quand même la garder en prévision. Ici, pour commencer mes arbres de technologie, il me faut du bois et des idées. Donc, ça, ce n'est pas une ressource, en fait. Ça permet d'avancer sur les arbres de technologie. Donc là, c'est soit de la faïence et une idée, soit du bois et une idée. Et ici, j'ai un papyrus que je peux utiliser aussi. C'est la ressource permanente de mon temple, de ma merveille. Alors, je vais choisir quoi? Je vais prendre ça. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais essayer de faire ça pour essayer de... Si j'avais des idées, je pourrais essayer de récupérer ça. Bon, c'est peut-être un peu osé. Donc, je bloque 2 dés, je relance les 4 autres. Et je vais de nouveau bloquer 2 dés. Alors, j'ai mes 2 pierres ici. Très bien. J'ai une idée ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir avancer là-dessus. Oui, je vais faire ça. Je vais relancer ces 2 dés. Alors, bah tiens, j'ai retrouvé ce que je voulais bloquer au départ. Et là, j'ai 2. Ok, alors, on va commencer comme ça. Je vais utiliser mes 2 pierres ici. Attendez, pardon, je vais récupérer celui-ci parce que je peux l'utiliser aussi. Ou pas. Et de toute façon, il faut que je laisse un dé pour le tour suivant. Donc, je pense que je ne vais pas l'utiliser parce que ces objets-là, on ne peut en prendre qu'un par tour. Et donc, j'en ai déjà un ici. Donc, celui-ci, je vais le laisser de côté, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser ces 6 dés. Je vais commencer par utiliser l'objet. Donc, je vais le cocher. On peut ne l'utiliser qu'une seule fois dans la partie. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre de côté. Ensuite, je vais utiliser mes 2 pierres pour faire ma première étape de mon temple d'Artémis qui va me valoir 3 points de victoire. Donc, je vais faire ma première partie. Ensuite, je vais utiliser une idée et la faïence pour faire mon premier niveau d'arbre de technologie. Voilà. Premier niveau est fait, donc je vais pouvoir passer au suivant. Donc l'idée est utilisée. Par contre, là, il me reste un tissu pour l'instant dont je ne peux pas faire grand chose. Ici, j'ai 2 minéraux, donc je peux les utiliser. Pour les stocker. Donc je vais utiliser les 2 ici pour stocker. Et puis c'est tout parce que le reste je ne peux pas utiliser, il faut que je bloque 2 à chaque fois, donc je n'ai pas 2 à chaque fois, donc je ne peux pas bloquer ça. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça. Ici je n'ai pas eu de point militaire, là j'ai dit 1 par tour, j'ai pas de point de victoire. Ici il faudrait une pierre et un papyrus. Ah si, attendez, bougez pas, je peux faire ça. Ici j'ai une pierre que je n'ai pas utilisée. Et un papyrus ici, mon papyrus permanent que je peux utiliser. Donc je vais faire ça, ce qui me donne une ressource supplémentaire. Donc ça au choix, par tour. Et il me faudrait ici une idée et un tissu. Donc le tissu je l'ai, mais je n'ai pas l'idée. Parce que le tissu je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a tout un tas de combos, hein, donc il me manque des idées, donc pas possible. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Ben non, rien. Là, je peux pas. Là, j'ai pas d'idée. Donc, je pense que j'ai terminé mon âge 1. J'ai pas d'or. Voilà. Ok. Donc, deuxième tour. Alors, je reprends mes dés. Celui-ci, j'ai dit que je le laissais de côté. Je vais changer ma ressource ici. Pour le deuxième âge. Et là, j'ai des matériaux précieux qui ne me sont pas forcément bien utiles. Mais bon. Alors, au deuxième tour, j'ai besoin d'idées, hein, parce que là, j'ai idées et bois pour faire mon deuxième niveau. Ici, j'ai besoin d'idées et tissus. Ici, j'ai besoin d'idées et bois. Donc, c'est un peu compliqué. Il me faut vraiment des petites, ces petits dés-là. Et je vais lancer mes 6 dés. Alors, j'ai des points de militaire. Ouais. Ça, je l'ai déjà fait. Je ne peux pas le réutiliser, donc non. Ici, oui, non. Ouh là là, qu'est-ce que je peux garder? Le point de victoire. Le point de victoire et puis je prends les 2 points militaires. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je vais bloquer un point de victoire et un point militaire. Et je vais relancer cela. Oh, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien, mon Dieu, c'est horrible.
Je n'ai rien. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je veux du bois et des idées. Donc, je vais bloquer ça. Et puis ça. Allez, des idées et du bois. Une idée. Et encore des matériaux dont je n'ai pas besoin. Ok. J'ai pas de bois. Je ne peux pas en acheter. Alors, par contre, je peux... Ah, si, j'en ai du bois ici. Je peux en prendre ici. Attendez. Le problème, c'est que si j'utilise le bois et cette idée, je vais pouvoir terminer, avancer sur ma merveille. Oui, peut-être ce qu'il faut que je fasse pour récupérer encore un point de victoire. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser le bois ici et l'idée pour faire mon deuxième niveau de merveille. Voilà. Qui me donnera soit 2 pièces d'or, soit un point de victoire. Je pense que je prendrai le point de victoire. Donc ça, c'est utilisé. Ici, je vais récupérer ça. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le laisser pour le tour d'après. Donc là, j'ai 2 points de victoire qu'il faut que je note ici. J'ai 2 points militaires qu'il faut que je note ici. Ok. Ensuite, ça, c'est un objet au choix. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais donc avoir les points correspondants. Et il me reste 2 papyrus et 2 papyrus, donc je vais bloquer ici. 2 papyrus. Et il me reste un tissu que je ne peux pas utiliser. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout fait. Voilà, deuxième tour, dernier tour. Vous voyez, c'est très rapide. Donc je vais passer ça en dessous. Je vais récupérer une autre source qui est de la faïence. J'ai bloqué ce dé là, donc je vais réutiliser ceux-là. Et c'est mon dernier tour. Ah, j'en ai plein. D'accord. Ok, cette fois-ci j'en ai plein. Alors, ça serait bien si je pouvais prendre le dernier objet. Je vais le prendre. Donc j'ai des idées en pagaille, donc je vais en garder une. Et puis là il me faut 2 papyrus. Donc j'en ai un ici et un stocké, donc c'est bon. Et il me faut une idée, donc c'est bon, je vais pouvoir finir mon temple. Très bien. Et ensuite, il me faut quoi? Ensuite, il me faut quoi? Donc je vais pouvoir finir mon temple. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avoir des points? Ici, ça serait bien si j'arrivais à faire... Oh, ça ne me donnera pas grand-chose. Je vais prendre les 2 pièces. Ça me fera toujours un point. Et puis, le bois... ça me donne rien. Et une autre idée. Et dernier tour, enfin dernier lancer de dés, j'ai du bois, de la pierre et encore des idées et un point militaire. Je vais utiliser ce dé là. Attendez, j'ai ça aussi, mais ça ne me sert à rien. Donc je vais utiliser ça pour faire le troisième. Donc c'est bien, je vais avoir 9 points. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai dit que j'allais finir ma merveille avec deux papyrus. Donc j'en ai un ici et un ici. Donc j'ai 2 papyrus plus une idée. Ce qui me permet de finir ma merveille. Voilà, elle est terminée. Très bien, ça va me faire 5 points. Ensuite, je vais prendre les 2 pièces. Je vais les mettre dans mon coffre-fort ici. Donc 2 pièces. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai du bois, donc là la merveille c'est fait. Je peux utiliser ici un bois et un bois pour faire ça. Bon, ça me servira à rien parce que je suis pas arrivée ici. Là il me faudrait un bois et des matériaux précieux, j'en ai pas. Donc je peux pas marquer mon dernier point militaire. Ici j'ai pas de point de victoire. Là ça ne me donne pas grand chose. Je vais quand même faire ça pour utiliser mon bois. Il me reste une pierre. Et puis... ouais, je peux utiliser du coup... je vais utiliser mes 2 bois pour faire ça. Maintenant j'ai du bois stocké. Donc je peux, avec une idée,
je peux avoir ça, mais ça ne me rapporte rien en fait. Et je crois que j'ai terminé en fait, parce que la pierre qui me reste, je ne peux pas. L'idée, je ne peux pas. Le point militaire, je ne peux pas le marquer parce qu'il faudrait ici que j'ai du bois et des matériaux précieux, mais je n'en ai pas, parce que j'ai utilisé pour ça. Ok. Bon, eh bien, j'ai terminé. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. J'ai terminé ma partie de Seven Dice Wonders. Maintenant, je vais compter mes points. Alors, pour compter les points, on compte le nombre de points qu'on a sur la merveille. Donc, on a 5 points. Voilà. Ici, pardon, 5 et 3, 8 et un 9, pardon. Ça se cumule, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je ne sais pas compter, c'est 9 points. Ici, j'ai 2 pièces qui me valent 1 point. Ici, alors, je n'ai pas compris comment fonctionne ce calcul-là. Je suppose que c'est comme, la merveille et que ça s'ajoute. 9 et 4, 13 et un 14. Je n'en suis pas du tout sûre. Je me demande si c'est pas plutôt 9 points. Je pense que je vais compter 9 parce que je ne suis pas sûre. Ici, j'ai le 2 à comptabiliser. Les points militaires ne comptent pour rien, c'est dans le conflit à la fin. Ici, normalement, si j'avais réussi à aller jusqu'en bas, j'aurais eu des points de victoire par ressources entourées, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon arbre. Donc, si je comptabilise, je suis à 18, 19, 20, 21 points. Je suis à 21 points. Et le conflit militaire, il va falloir que je lance mes dés pour déterminer la force de mon adversaire. J'ai 2 points militaires. Donc, on va lancer le dé une fois pour savoir la force de mon ennemi. Mon ennemi a 1 point militaire, donc j'ai plus. C'est moi qui ai le plus grand nombre, donc j'ai 5 points supplémentaires. Donc, je termine à 26 points. Alors, on peut aussi déterminer la force de notre opposant à la fin. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de lancer le dé une fois. C'est le plus simple, mais j'aurais pu très bien dire, tiens, je vais le lancer 2 ou 3 fois. Donc, dans ce cas-là, on relance les dés, on ajoute le nombre de points militaires et on voit si on est plus fort ou moins fort. Voilà, donc je termine avec 26 points. Bon, c'est pas exceptionnel, mais enfin bon, ça vous a permis de voir comment on joue à Seven Dice Wonders. C'est pas mal rejouable, hein, parce qu'il y a beaucoup de merveilles. Donc, il y en a 14, puisque elles sont double face. Et puis, à chaque fois, bah, évidemment, les dés décident si vous avez beaucoup de ressources, pas beaucoup de ressources. Voilà, tout est possible. C'est très, très rejouable, très sympa, très rapide aussi. Donc, je vous recommande de jouer à Seven Dice Wonders. Il vous faudra faire un petit peu de travaux manuels avec les dés au départ, mais ensuite, c'est vraiment un jeu très agréable. Voilà, et bien, je vous retrouverai bientôt pour un nouveau jeu. Je ne sais pas encore lequel. Je vais réfléchir à la question. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.